Ok les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais te présenter clairement les choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer la musculation. Ok, faut savoir que j'ai commencé la musculation il y a quelques années de cela et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et ça c'est la vérité, j'ai fait énormément d'erreurs, mais c'est ce qui m'a permis d'apprendre. Et c'est une bonne chose, ok, de faire des erreurs. Il ne faut pas que tu banalises le fait de faire des erreurs. Tu vas en faire. Même si ça fait 1 an que tu es dedans, tu vas quand même en faire et c'est bien. Ok? Si tu ne fais pas d'erreur, tu ne progresses pas. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais te présenter tout simplement les choses qui vont te permettre de pouvoir gagner du temps et tout simplement pouvoir progresser de manière plus rapide. Ok? Parce qu'il y a certaines choses forcément que lorsque tu les appliques à ta vie, lorsque tu les appliques au fitness, tu as des résultats plus rapidement, ok, tu te blesses moins, etc., etc. Première chose, il faut que tu saches absolument que la musculation, ça prend du temps. Avoir des résultats, ça prend du temps. Ça vient pas comme ça par magie. Ok, la plupart des personnes pensent que la musculation en 3 mois, etc., tu auras forcément des résultats. Il y a certaines personnes pour qui c'est vrai, forcément. Tu vas avoir des résultats pendant 2 3 mois, mais à certaines personnes, ça va prendre même 1 an. Tout dépend de la génétique. La vérité, c'est que chaque personne est différente. Tu ne peux pas venir là me sortir que tu vas avoir des résultats dans 1 2 mois, prédire les choses. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que la plupart des personnes négligent ce genre de choses-là et pensent que parce qu'on leur a dit qu'ils auront des résultats au bout de 1 mois, forcément ils les auront. Ok? Tu ne peux pas contrôler tes résultats, mais tu peux contrôler justement comment tu vas avoir les résultats en question. Ta manière de t'entraîner, ta manière de manger va influer forcément sur tes résultats. Ça, tu peux contrôler. Mais tu ne peux pas contrôler en combien de temps ça va venir. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Tu n'auras pas des résultats forcément en 1 mois. Ok? Certaines personnes peut-être. Mais pour d'autres personnes, ça va prendre 6 mois, même 1 an pour avoir même les premiers résultats. Et c'est pour cela que la plupart des personnes abandonnent. Parce qu'ils sont tellement calqués sur le modèle Instagram, sur le rêve qu'on leur vend. Du coup, ils se disent forcément que oh, je vais avoir des résultats en 1 mois, c'est sûr. Mais arrivé 1 mois, ils ne voient pas de résultats. Du coup, ils commencent à abandonner, à lâcher la gym. Okay? Il faut que tu prennes conscience que la même période qui t'a permis de pouvoir prendre du gras sur 1 an, si tu veux perdre du gras, la même période qui t'a permis de pouvoir prendre du gras, okay, de grossir, peu importe, c'est la même période qu'il va te falloir pour perdre du gras en retour. Si par exemple, tu as mis 1 an à prendre du gras, ok, à prendre 10 kilos, 15 kilos en 1 an, il te faudra le même temps pour perdre du gras. C'est comme ça. Ok? Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas me dire que tu as pris 1 an pour tout prendre, pour prendre 10 kilos en 1 an, et me dire qu'en 3 mois, tu vas tout sécher. C'est pas possible. Ça ne marchera pas comme ça. Donc prenez absolument conscience que ça va prendre du temps, les gars. Je sais que c'est chiant. Ok? Je sais que aller à la salle tout le temps et ne pas avoir de résultats, c'est frustrant. Mais c'est justement là où on voit ceux qui veulent vraiment avoir des résultats et ceux surtout qui aiment le processus. Parce que les personnes qui n'aiment pas le processus, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire que parce que j'ai pas de résultats, ok, je commence à abandonner, je commence à aller moins à la gym. Mais les personnes qui aiment vraiment ça, le fait de progresser, qu'il y ait des résultats ou pas, rien que le fait d'être à la gym, de s'entraîner, c'est déjà bon de base. Le fait de sentir que tu es en train de progresser, le fait de sentir que tu es en train de mettre des actions en place qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ça, c'est ça qui doit te driver chaque jour pour aller au sport. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir des résultats. Si tu te concentres sur le fait d'aller à la gym, d'aimer t'entraîner, plus qu'au fait de forcément attendre des résultats, les résultats viendront. Mais si tu as le mindset inverse, ça ne marchera pas. Est-ce que tu vois un peu la subtilité? C'est très subtil. C'est très subtil, mais la majorité des personnes, encore une fois, ne comprennent pas ça. Donc, première chose, ça prend du temps. Ok? Faut que tu sois patient. C'est pour ça que j'aime dire aussi que la musculation, c'est un peu un reflet de la vie en général. Ok? Tu dois être patient pour acquérir ce que tu veux. Tu dois être patient pour avoir le physique que tu veux. Tu dois être patient pour avoir la relation que tu veux. Il faut que tu sois patient pour avoir la personne à tes côtés que tu veux. Il faut que tu sois patient pour avoir les finances que tu veux. Bref, en fait, la musculation, c'est vraiment quelque chose qui reflète exactement ce que tu vas traverser dans la vie. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir lors de mes débuts en musculation, c'est que il faut que tu restes absolument concentré sur tes objectifs. Ok? Il faut que tu saches une chose, c'est que lorsque tu vas commencer à t'améliorer, lorsque tu vas arriver
ok, dans le processus d'amélioration de soi, tu vas commencer à progresser, etc., les gens vont regarder, ok. Et il y aura deux types de personnes. Les personnes qui vont te demander comment tu as fait pour justement te copier, entre guillemets, s'inspirer de toi, ok, être motivé grâce à toi, ça c'est une bonne chose, ça c'est bien. Mais le deuxième type de personnes, justement, vont aussi te demander comment tu as fait, mais pour te distraire, pour te détruire, ok. Et ça, la majorité des personnes ne comprennent pas ça. Ils pensent que lorsqu'ils vont commencer à s'améliorer, la plupart des personnes seront forcément avec eux, ok. Tout le monde va commencer à t'encourager, etc. Oh, t'es le meilleur, etc. Continue, continue. Il y aura des personnes qui vont faire ça, mais il y aura d'autres personnes, leur but sera absolument de te détruire, ok. Et c'est la réalité. La plupart des personnes n'aiment pas quand tu avances, la plupart des personnes n'aiment pas quand tu évolues. Donc il faut que tu sois en mesure de pouvoir te concentrer sur tes objectifs absolument, ok. Reste concentré. Je sais que c'est dur, je sais que la plupart des personnes ne veulent pas forcément ton bien. Je sais que ton entourage par moment n'est pas trop ok par le fait que tu t'améliores, mais il faut absolument que tu restes dans la course. C'est important. Okay. Et ça, c'est une chose que je voulais savoir absolument parce qu'il y a certaines personnes aussi, lorsqu'ils m'ont vu progresser, ont voulu savoir simplement ce que je faisais pour me détruire. Okay. Et malheureusement, la plupart des personnes se font avoir là-dessus. Donc, il faut que tu sois en mesure absolument de te dire que par moment, il y aura des personnes qui voudront simplement que j'évolue pas. Il faut que tu sois ok avec ça. Et tu te concentres avant tout sur toi. Parce que c'est pour toi que tu le fais. Okay. C'est pas pour les gens. Donc, il faut que tu sois en mesure de pouvoir rester concentré sur toi. La troisième chose, et ça c'est une chose que beaucoup de personnes négligent, beaucoup de personnes tombent dans le panneau des compléments alimentaires. Les gars, il n'y a pas de magie dans les compléments alimentaires. Je vois beaucoup de jeunes, en règle générale, qui commencent la musculation, qui parlent de créatine, de whey, etc., pensant que c'est une recette miracle qui va leur permettre de pouvoir réussir à avoir des progrès. Mon ami, tu peux prendre toute la whey que tu veux, toute la créatine, toutes les BCAA que tu veux, ok. Si tu vas pas à la gym, si tu soulèves pas, et si tu n'as pas une bonne alimentation à côté, tu n'auras pas de résultat. Ok. Et ça, la majorité des personnes ne comprennent pas cela. Ok. Ne pense pas que ces compléments alimentaires vont te permettre de pouvoir progresser. C'est un plus, c'est un extra. Ok. C'est pour ça qu'on parle de supplément. C'est supplémentaire à ce que tu fais déjà. Et tu peux quand même t'en passer. Moi, à mes débuts, par exemple, je vais vous raconter quelque chose. Moi, à mes débuts, je ne prenais pas ces choses-là. Okay, je ne prenais pas ces choses de BCA, de whey, ça ne m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'être à la gym et de manger comme il faut. C'est tout. Et c'est ce qui m'a permis, en premier lieu, d'avoir les premiers résultats. Okay, ce n'est pas le fait de se concentrer sur la whey, etc. Non, c'est le fait de faire le plus gros du travail. Le plus gros du travail se passe où? Gym, alimentation. De là. Le reste, ça n'a aucun sens. Okay? Le fait de BCA, etc., tu ne devrais même pas penser ça lorsque tu commences la gym. Et c'est la réalité. La plupart des personnes se cassent la tête en train de dire quel gramme de protéines, etc. Ouais, ouais. Alors qu'ils devraient juste se concentrer sur apprendre déjà comment utiliser les machines, apprendre comment bien manger. La quatrième chose que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté la musculation, c'est que tu ne dois pas te comparer au physique que tu vois sur Instagram. Okay? Ça, c'est une réalité de notre époque. On ne peut pas passer à travers. On sait tous que la plupart des personnes jalousent les physiques que vous voyez sur Instagram. Et il faut que tu fasses très attention à ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. C'est que tu dois vraiment faire attention au physique que tu vois sur Instagram. La plupart des personnes sont dopées, les gars. On va pas se mentir. La plupart des personnes prennent des choses. Je ne sais même pas c'est quoi. Ok? Et tu les vois comme ça, tu les jalouses. Mon ami, la plupart des personnes que tu vois sur Instagram, Photoshop dans un premier temps, leurs images et dans un second temps, sûrement 90% d'entre eux sont dopés. Donc lorsque tu as pris conscience enfin de cela, tu arrêtes de te comparer dans un premier temps à ce que tu vois sur Instagram. Je pense que là, ça sera une bonne chose. Et dans un second temps, tu dois absolument te concentrer sur toi et ton progrès. Chaque personne est différente. Chaque personne a des morphologies différentes. Okay? Chaque personne a une génétique différente. Donc lorsque tu as la sagesse de te dire que malgré que lui il a ça, c'est bien pour lui, c'est bien. Je peux m'en inspirer, mais je ne dois pas être envieux au point de vouloir ce qu'il veut, etc. Absolument. Donc il est important que tu te concentres dessus, surtout si tu veux progresser. Okay? Parce que la plupart des personnes stagnent parce qu'ils se comparent à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et c'est ça au final qui te fait te perdre, entre guillemets, dans ta progression. Les personnes qui progressent le plus sont les personnes qui apprennent à se connaître dans un premier temps et les personnes surtout qui s'adaptent à eux-mêmes et qui se concentrent surtout sur leur progression à eux.
il n'est pas question à l'heure d'aujourd'hui de forcément ne pas s'inspirer des autres. Non, tu peux regarder ce que font les autres et adapter à ta sauce, à toi-même, à ce que tu préfères. Mais il n'est pas question de recopier forcément les gens au point à vouloir être comme eux, exactement comme eux. Non, là tu vas te perdre, ok? Parce que tu ne pourras jamais être la personne copier-coller. Tu seras toujours une doublure. Il faut que tu sois toi-même, ok? Il faut que tu fasses les choses pour toi-même et il faut que tu sois toi, ta propre personne. C'est important. Bon, il me reste encore 5 choses à vous présenter. La vidéo sera sûrement trop longue. Donc, je vais sûrement faire une partie 2. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Ok, je suis persuadé qu'il y a une personne qui aimerait entendre ce message-là. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. J'ai tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ok, les gars? C'était Big M, on est ensemble.